j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai tellement tardé à tourner, mais il y a eu le confinement en fait, c'est tombé en plein pendant le confinement quand j'aurais dû filmer cette vidéo, et du coup qui dit confinement dit télétravail à temps plein pour Arnaud et école à la maison pour Arthur, ce qui fait que je n'ai pas pu, oui, si, je n'ai pas pu filmer parce que j'avais pas de moment vraiment à moi toute seule où je pouvais être au calme pour filmer des vidéos, parce qu'il fallait soit tout le temps être avec Arthur, soit ne pas faire de bruit parce que Arnaud était en réunion, en call, en réunion. Donc du coup, c'était très compliqué, et ce qui fait que j'ai repoussé. Je vous fais enfin cette vidéo, vous avez pu le voir dans le titre, c'est pour vous présenter les 2 dernières box envoûtées que j'ai reçues, puisque si vous étiez passé à côté de cette triste nouvelle, envoûtée, c'est terminé. Alors, oui mais, donc c'est terminé, c'est-à-dire que l'équipe qui ont créé Envoûté, qu'on a toujours connu, ont décidé d'arrêter, mais ils ont trouvé repreneur, donc des personnes une équipe en fait, une nouvelle équipe qui ont repris le concept d'Envoûté. Les abonnements n'ont pas encore repris, apparemment là ça devrait reprendre avant Noël, donc je surveille ça de près parce que bien sûr j'ai reçu beaucoup de fois la question, mais oui je vais au moins reprendre la première box, voir un peu si ça a changé ou pas. Apparemment beaucoup d'abonnés, et j'en fais partie, ont demandé à ce que ça ne change pas, et la nouvelle équipe a répondu qu'il y aurait quasi rien qui va changer, les boîtes seront toujours aussi jolies apparemment je dis, hein. C'est pour ça que je ferai quand même le test lors de la première box pour voir s'il y a une différence ou pas, et peut-être que s'il y a une différence, peut-être qu'elle sera mieux, peut-être qu'elle sera moins bien, donc on fera ce test là ensemble, mais en tout cas voilà, Envoûté avec l'équipe de base, c'est terminé. Une nouvelle équipe a repris le concept. Les abonnements ne sont pas encore réouverts. Moi, vous le saviez ou pas, je ne sais pas, mais je pense que je vous le disais à chaque fois, les box que je recevais depuis plus d'1 an, en fait, je les recevais gracieusement. Alors, pas du tout en partenariat avec Envoûté, mais tout simplement parce qu'à chaque fois que un ou une d'entre vous prenait un abonnement en utilisant mon mail parrainage, c'était le programme parrainage pour tout le monde, pour tout le monde le même, c'est ça que je veux dire. Moi, ça m'offrait une box supplémentaire, un mois supplémentaire en fait. Et il y a eu tellement de personnes qui ont testé Envoûté en entrant mon mail parrainage que j'avais l'abonnement Envoûté offert jusqu'en 2024, ce qui est fou. Et j'ai parlé en fait il y a quelques mois à l'arrêt d'Envoûté, j'ai parlé avec l'équipe et tout pour savoir en fait s'il y avait une suite par rapport à mon abonnement, s'il y avait quelque chose de fait, et non, je perds totalement mon abonnement, donc et voilà, merci quand même à toutes les personnes qui avaient utilisé mon adresse mail pour que j'ai justement un mois supplémentaire et que je puisse continuer moi à découvrir Envoûté et à vous le faire découvrir tous les mois en vidéo, mais j'ai absolument perdu tout mon abonnement qui aurait dû se terminer pour le moment en 2024. Donc c'était énorme, hein, c'était juste fou 2024. Je disais toujours que ça se trouve d'ici là Envoûté n'existera plus, mais que je leur souhaite pas. Donc c'est presque ça, Envoûté existe toujours, mais c'est juste que comme ils vont refaire, je suppose, tout le derrière du site et toutes les fiches clients, apparemment les comptes clients restent actifs. Alors je sais pas pourquoi mon abonnement a sauté, peut-être parce que la nouvelle équipe ne fera pas les mêmes contreparties de parrainage, il y aura peut-être même pas de programme parrainage, on ne sait pas. Bref, voilà, ça c'était le point. J'avais reçu la box de février et la dernière qui était celle de mars, et du coup comme le confinement est tombé juste après, j'ai pas eu le temps de vous filmer, donc on va découvrir dans cette vidéo, même si elle date un petit peu, je les ai gardées pour de vrai, je n'ai pas ouvert, je ne mens pas, je vous le jure, c'était au pied de mon bureau. Alors j'ai juste ouvert là avant la vidéo le dessus des cartons, mais j'ai la box de février et la box de mars, on va découvrir ça ensemble. Ça va sûrement être un petit peu long parce que déjà ça fait 5 minutes que je parle, mais je voulais vraiment vous expliquer la situation d'Envoûté pour ceux qui n'avaient pas suivi du tout cette histoire. Et on va découvrir ces 2 box, je vais quand même essayer d'aller vite. Je ne connais pas le thème de ces 2 dernières box Envoûté, et ça va être la grande surprise. Je sais juste que dans la dernière box, celle de mars, si je ne dis pas de bêtises, j'avais lu qu'Envoûté avait eu des problèmes au niveau de la réception du goodies, qui je crois était une petite tasse, si mes souvenirs sont bons, mais ça date de mars, donc c'est pas dit. Et ils avaient mis un message pour dire que soit ils les enverraient plus tard même à part, ou soit ils essaieraient de dédommager en fait les abonnés autrement. Mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis, et je ne sais pas du coup, je pense qu'il n'y a pas de goodies dans la box de mars d'après mes souvenirs. On va voir, on va déjà commencer par celle de février, donc je me repère à la date
d'affranchissement du carton. Alors c'est parti, jaune déjà, ma couleur préférée. Je suis tellement nostalgique en fait parce que je me dis c'est officiellement les 2 dernières box et ça fait longtemps que j'ai pas fait de déballage, du coup depuis février, enfin depuis janvier en vrai puisque celle-ci c'est février et mars. Et voilà, mais promis, je testerai au moins une fois quand les abonnements avec la nouvelle équipe seront lancés. Quand les abonnements seront lancés, oui c'est français. Et puis on découvrira ça ensemble, voir s'il y a une différence ou pas, et on verra ça ensemble. Bref, alors, oh elle est trop belle. First Love Yourself. Regardez, waouh. Donc avec des petites nénettes qui ont un physique différent, voilà. Une petite trondouillette, une un peu plus mince, une un peu plus lambda on va dire, même si j'aime pas dire ça. Voilà. J'adore tout ce qui est acceptation de soi, peu importe le physique qu'on a. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas avoir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais voilà, on est comme on est au moment où on est. Donc on va pas se détester jusqu'à ce, si on le souhaite, jusqu'à ce qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? Alors, où est ma surprise? Cher envoûté, pour la première fois en 8 ans, nous vous envoyons une box sans sa surprise. Pourquoi? Ah, c'était ça. Ah, c'était celle de février alors. Pourquoi? Parce que la jolie tasse que nous avons fait produire en Chine se retrouve bloquée en douane depuis plus de 3 semaines. Ah, c'était la box de février, je vous ai dit des bêtises, mais je savais qu'il y avait une histoire de tasse qu'ils n'avaient pas reçue. Donc c'était pour celle de février, très bien. Avec les raisons sanitaires que vous connaissez, c'est un souci général. Tous les produits en provenance de Chine sont retenus et vérifiés. Nous sommes autant déçus que vous par ce blocage et retard. Nous avons entendu jusqu'à la dernière minute dans l'espoir que la surprise soit débloquée avant la fin du mois, mais ce n'est pas le cas et nous ne voulions plus vous faire attendre. Nous sommes conscients et navrés de l'attente que cela a généré pour vos papilles. Avec des délais si courts, il nous est impossible de remplacer la surprise. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous trouverons une solution pour vous envoyer la surprise quand nous la recevrons. En attendant, bonne dégustation. Moi, personnellement, je n'ai rien reçu depuis. Je ne sais pas où en était cette histoire. Donc, c'est FLY, First Love Yourself. Donc, on va lire le petit édito. Je suis surexcitée. Alors, édito. Envoûté a choisi de célébrer chacun et chacune d'entre vous au travers d'une box positive pleine de peps et de sororité, la solidarité entre femmes. La box FLY, Fly, First Love Yourself, est un hymne à l'amour pour soi qui est le reflet de l'amour qu'on peut donner aux autres. Les mots d'Alana Avanitis, fondatrice du mouvement Self-Love, nous ont particulièrement inspirés. Donc 2 points, ouvrez les guillemets. Vivez le cœur ouvert et baignez-vous dans une mer d'amour de soi. Il n'est pas égoïste de s'aimer inconditionnellement. En fait, c'est absolument nécessaire. Votre monde entier reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Il est temps de nourrir et d'entretenir cette connexion. Cette phrase résume tellement de choses. Notre sélection de thé et infusion du mois a pour but de vous encourager à être plus doux et bienveillant avec vous-même et donc avec les autres. Et l'équipe envoûtée. Oh, j'adore. En tout cas, je souligne quand même que même s'il n'y a pas la surprise, ils ont fait ce petit carton et tout pour expliquer ce que certaines marques n'auraient peut-être pas fait. Donc je souligne quand même l'effort d'expliquer la situation avec un petit mot qui a été mis dans chaque box. C'est quand même pas mal. Alors, donc le petit papier de soie bleu canard. Alors, on a la création d'embouteilles. Ah oui, c'est vrai que je sens normalement les odeurs. Est-ce que je vais les faire là? Parce que je sais pas, ça va peut-être prendre beaucoup de temps, non? Ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Hein. Voilà, je m'excuse pour tous ceux qui adorent quand j'ouvre chaque sachet et que je sens. Là, si je le fais pour les 2 box, la vidéo va durer 1 heure et je vais me faire pourrir dans les commentaires. Donc pour une fois, pour ces 2 box, je ne vais pas le faire. Mais quand je prendrai la première box, en tout cas pour tester, quand les abonnements seront de nouveau lancés avec la nouvelle équipe envoûtée, on reprendra le format de d'habitude où je ne regarderai pas l'étiquette, j'essaierai de deviner et tout, ok? On fait ça. Ne m'en voulez pas, mais essayez de comprendre que sinon ça va durer trop longtemps. Je sais que beaucoup aiment les vidéos longues, mais beaucoup n'aiment pas également les vidéos longues. Donc, j'essaie de trouver un entre-deux. On le fera, mais avec quand je recevrai la première box du nouveau envoûté. Donc là, c'est la création d'envoûté dans les petites boîtes comme ça. Et c'est thé noir, darjeeling, kiwi, coin, pomme, poire, pomme caramel, morceau de pomme. Ça fait tout à fait thé d'automne, alors que c'est une box de février. Mais février, on était encore en hiver, donc bon... Enfin, je crois... Oui, on est encore en hiver. Donc,
Ça va être un truc que je vais boire là avec l'automne qui arrive. Je suis tellement en joie. Là, je filme, on est mardi. Ah bah, on est mardi 15 septembre, c'est mon anniversaire. J'ai 32 ans. Bref, et il fait 34 degrés pour mes 32 ans. Est-ce que c'est pas triste pour moi qui suis fille de l'automne et sœur de l'hiver? La loutre et le héron sont mes amis. Voilà, je suis triste qu'il fasse ce temps-là, mais c'est comme ça. Encore une semaine à tirer avant le début de l'automne. On tient le bon bout. Hein. Alors ensuite, un petit sachet de thé en vrac de la marque Les Jardins de Gaïa. Thé et humanisme, ça me gratouille. Thé vert, arôme naturel de fraise, huile essentielle de citron, basilic, pétales de bleuet. Ça, je pense que ça va être très très bon dès qu'il y a de la fraise de toute façon. Dans les thés et infusions, ça me botte. Un autre sachet en vrac comme ça, je sens que j'ai envie d'éternuer. De la marque Montmat. Montmaté, je ne connais pas. Yerba maté supérieur fruité, donc yerba maté, extrait naturel de fruits de la passion, d'orange et de citron. Alors il n'y a que le citron que j'aime dans la description, puisque extrait naturel de fruits de la passion, je n'aime pas les fruits exotiques, je sais, ne me tapez pas. Et l'orange, j'adore l'orange, le fruit, j'adore le jus d'orange, mais c'est tout. Ça s'arrête là. En boisson chaude comme ça, je suis pas hyper fan. Mais après, je vais bien trouver à qui le donner. Voilà, au pire, je le glisserai dans une commande, comme à chaque fois, je mets un sachet de thé, plus un marque-page à colorier Disney, plus un bonbon, plus des confettis, plus votre commande quand même. Sinon, si je trouve pas preneur dans mon entourage, je le glisserai à la place du sachet de thé. Il y aura un ou une heureuse qui aura un gros sachet de thé, on va dire. Ensuite, un autre sachet de thé en vrac, le Beauté Coup de Foudre, Rooibos naturel bio, Honey Bush, à chaque fois je sais pas comment ça se dit, Bush, j'ai envie de dire Bush, bio, fèves de cacao concassé bio, écorce de cacao bio, gingembre bio, racines de maca bio, canneberge bio, groseille bio, tout bio. Voilà, un Rooibos 100% bio. Il n'y a que le gingembre qui me botte pas trop là-dedans. Le reste, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ok, pourquoi pas, à goûter. Ensuite, il reste donc un seul thé, puisqu'on n'a pas la gourmandise ou la surprise. On a eu l'explication. Alix et Sakura, l'île aux fleurs. Donc Alix et Sakura, c'est la marque. L'île aux fleurs, c'est le nom du thé en vrac. Thé noir, Kimoun. Fleur de souci, arôme naturel vanille, arôme naturel de noix de coco, arôme naturel d'ylang ou ylang. À chaque fois, je sais pas, pareil, comment on dit. Il y a certains mots où c'est raide, quoi, quand on sait pas. Bref, je pense que vous avez compris. Je ne sais pas. Là, pour moi, à part la vanille, si vanille, noix de coco, moi aussi, ça doit être bon. La noix de coco, ça passe. Il faut pas, voilà. Je suis pas archi fan. Mais on va dire que c'est le truc un peu exotique qui passe le mieux. Voilà. Bon bah écoutez, cette box a l'air pas trop mal. Elle m'enjaille pas de fou parce que moi vous savez que j'adore les petits goodies. Donc du coup là, le fait qu'il n'y ait pas les petits goodies, c'est vrai que ça joue un petit peu, même si à la base c'est une box de thé. Hein. Mais bon, la boîte est très très belle. Je vais la garder, elle est magnifique. Je l'ai gardée plus toute parce que depuis le temps, depuis les années, je les gardais pas toutes, j'en ai donné pas mal à ma mère, pas mal à ma soeur, j'en ai gardé pas mal que je me suis servi pour faire des pots de fleurs, des pots à crayons, des pots pour ranger des sachets de thé que j'avais en vrac. J'en ai fait quoi? J'en ai un peu partout dans la maison, mais après du coup je sélectionnais, je gardais que les plus jolies. Celle-là je pense que je vais la garder, en plus elle est jaune, il y a des petites nanettes super jolies et du coup voilà, celle-là je vais la garder. Ok, très bien, donc ça c'était la box de février. Dites-moi ce que vous en pensez. On fait la petite interlude avant la box de mars. Je suis surexcitée, je suis désolée. J'ai repris YouTube. Je vous fais un déballage envoûté. C'est comme si c'était Noël. Hein. Attendez, je regarde parce que on vient d'aller chercher Arthur à l'école. Arnaud est en vacances cette semaine. Et là, ils sont partis tous les deux comploter je ne sais où pour mon anniversaire. Voilà. Donc là, il est 16h58. Et on découvre la dernière box envoûtée. C'est la dernière officiellement. Je suis émue. Avec un Z, hein, bien évidemment, zémue. Alors, elle est magnifique. Waouh. Elle est trop belle. Un vert bleu, vert d'eau comme ça, avec des petits oiseaux, des hirondelles. Des hirondelles. Je suis pas sûre, mais
il me semble. Je suis pas méga calée en oiseaux, donc peut-être que je dis une bêtise. Alors, vos 2 surprises de février et mars. Chers envoûtés, comme vous le savez, les surprises de la box de février sont bloquées par les douanes. On a suivi l'histoire, maintenant on sait. À ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles. C'est pourquoi nous avons décidé de remplacer cette surprise par un autre objet. Vous trouverez donc 2 surprises dans votre box de mars. C'est plutôt une bonne nouvelle, moi qui adore les surprises. Ah bah, alors je ne vais pas lire parce que j'ai vu la première et 2 points, on ne lit pas. Parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Bon, l'envol, déployez vos ailes. On va lire le petit édito. J'espère que c'est pas larmoyant parce que je vais chialer. Hein. Moi, je suis hypersensible, mais pour de vrai. Je suis vraiment quelqu'un d'hypersensible. Je le dis pas juste dans le vent, c'est chiant en fait. Donc, je peux pleurer pour une pub, je peux pleurer parce que je vois une mouche morte par terre. Enfin, c'est horrible. Alors, j'espère que c'est pas trop triste comme c'est officiellement la dernière. Bon, l'édito, c'est parti. Chers envoûtés, comme vous le savez, une page se tourne depuis 8 ans. Malgré notre enthousiasme, nos partenaires en or et vous, nos super clients, nous sommes contraintes de vous quitter pour des raisons économiques. Nous sommes fiers et heureuses d'avoir créé 90 box, dégusté plus de 1000 thés et infusions et de vous avoir fait découvrir 130 marques de thé pour vous surprendre et vous épater chaque mois. L'histoire envoûtée n'est pas terminée, elle devrait se poursuivre et se renouveler avec de super repreneurs. Vous en saurez plus lorsque cela sera officiellement confirmé et qu'ils seront prêts à vous présenter leur offre d'ici quelques semaines. Avant de déployer nos ailes, nous partageons avec vous l'envol. Ça me saoule. Mais je le savais. Ah, notre dernière box pleine de douceur et de légèreté, un hymne au printemps et au renouveau. Nous vous souhaitons très chaleureusement le meilleur à chacun de vous, l'équipe envoûtée. Est-ce que je suis clairement en train de chialer pour un édito d'envoûté? C'est chaud. J'en ai marre. Et encore, je me retiens. Oh là là, je suis insupportable. Attendez, je surveille mes messages. Alors j'entends Merlin qui arrive, je vous le dis parce que vous allez l'entendre allaiter parce que il revient d'une petite balade dans le jardin. Ça va mon chien? Fait chaud hein. Ouais. Mais c'est ouvert de l'autre côté. Merlin, c'est ouvert là-bas. Va. Je vais lui ouvrir parce que... Attendez. J'arrive. Ouh, vas-y, va. Mais c'était ouvert de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc comme Merlin est aveugle... Il ne voit pas les portes ouvertes ou fermées, donc bref, on va peut-être y aller, hein, parce que... Alors, on a le petit papier de soie aux couleurs de la box. J'évite de regarder les surprises, on les garde pour la fin. Donc, la création d'envoûté, qui s'appelle la fenêtre délicat et noir bio à la rose et fleur d'oranger, pour rêver d'ailleurs. J'adore la rose, j'adore la fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger, c'est ma grosse passion avec la cannelle. J'en fous partout, comme avec la cannelle. Ça va, Sparky? Bah oui, il fait chaud. Donc, je pense qu'il va être super bon. Ah, je suis super contente, tout ce que j'adore. Ok, très bien. Alors ensuite, petit thé en vrac, poire, grenade. Thé noir de Ceylan. Alors pareil, je suis pas sûre de l'orthographe. Attention au trépied, mon chien. Je suis pas sûre de la prononciation. Ceylan, je pense que c'est Ceylan. D'Assam et Chine. Ah, ça sent bon. Je sais pas si c'est celui-là. Morceau de papaye. Morceaux de poire, fleurs de mauve, graines et fleurs de grenade, arôme naturel. Bon, à part la papaye, ça a l'air bon. C'est poire grenade, le titre de, enfin l'intitulé de l'infusion. À goûter. Des fois, il y a des trucs où je me dis, et en fait, ça va. Donc, à voir. Ensuite, No Limit Tea, petit sachet en vrac. Thé vert sancha, gingembre, curcuma, réglisse, hibiscus, lapacho. Lapacho? Quesaco, c'est quoi ça, lapacho? Bon, alors, gingembre, je suis pas archi fan. Je regarde juste c'est quoi le lapacho. Ça se trouve, vous êtes tous en train de dire, mais si, c'est ça! Mais moi, je sais pas. Qu'est-ce que le lapacho? Mais on se pose la même question. C'est un arbre originaire d'Amérique du Sud, utilisé à des fins thérapeutiques. Ok. Écoute, on va dormir moins con ce soir. Hein. Ok, très bien. Ben, pourquoi pas? Bon, à part le gingembre. Mais pourquoi pas? Ensuite, hirondelles. Donc je pense que j'avais raison, c'était bien des hirondelles sur la boîte. Est-ce qu'on peut dire des hirondelles? J'ai envie de dire des hirondelles. Je ne sais pas. Alors,
thé vert, Sancha de Chine, Shunmi, toujours plus compliqué les ingrédients. Gunpowder, donc de la poudre de pistolet. Ça s'écrit réellement gunpowder. Morceaux d'abricot et de melon confit. J'arrive plus à parler. Arôme naturel, abricots et fruits exotiques, fleurs. Bon, j'ai vu marquer fruits exotiques, mais le reste a l'air pas mal. Donc pareil à goûter. Ça ne sent... Ah si, ça sent un peu. Ça sent bon. À goûter. Très bien. Je suis désolée, je suis surexcitée. Bon, vous me connaissez. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis excusée, n'est-ce pas? Ensuite, c'est le dernier. C'est le dernier sachet en vrac. Enfin, c'est le dernier sachet de thé tout court. De la marque Zesty, Herbal Symphony. Donc, Herbal Symphony, c'est le nom du thé. Infusion fleur globe. Infusion fleur globe amarante. Entre parenthèses, fleur violette. Pendant, P-A-N-D-A-N. Pas pendant ce temps, hein, c'est pas le même pendant. Plante verte, entre parenthèses, et citronnis. Alors là, celui-là, c'est un peu le point d'interrogation. Je ne sais pas, je ne sais guère. Ok, très bien. Je ne sais pas du tout ce que ça peut avoir comme goût, donc pareil à tester. Tout cela, je vais les avoir pour l'automne, parce que c'est vrai qu'en été, je suis plus une consommatrice de thé et infusion froide et de café. Et en hiver, café et thé et infusion chaude. Voilà. C'est vrai que boire du thé ou une infusion chaude en été, j'y arrive pas. C'est trop bizarre. Le café, oui, parce que c'est mon petit café du matin, mon petit café d'après le repas du midi et tout. On va dire que c'est une habitude que j'adore. Mais le thé et les infusions, j'adore, mais qu'en hiver, qu'en automne-hiver. C'est trop bizarre. Alors ensuite, donc, on va découvrir les deux surprises. Première, un petit mesquin tape dans un petit joli sachet comme ça. Alors, on va regarder. Ah, c'est un mesquin tape avec plusieurs drapeaux de plein de pays. Je vois le Canada, la France, les États-Unis et tout plein de trucs. Je sais pas s'il y en a encore après quand on déplie. Il est gros. Ok, donc ça, ça me servira pour mon carnet de croquis. Oui, faites pas gaffe, là, je suis en pleine illustration, donc j'ai pas eu la foi de tout ranger parce qu'il faut, c'est plus pratique que je laisse tout comme ça sur mon petit bureau d'appoint, parce que comme ça je peux me remettre à continuer l'illustration quand j'ai du temps. Et la dernière, ça me plaît beaucoup. Un repose sachet de thé avec des hirondelles. Waouh! On en avait déjà eu un, je crois, de la part d'Envoûté. Et moi, personnellement, je m'en sers pas. Mais quand ma belle-maman, par exemple, quand mes beaux-parents viennent, ma belle-maman prend souvent un thé ou un truc comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai du monde, je sors mon petit truc comme ça. Ah, mais non, c'était pas Envoûté qui l'avait fait. Je l'avais acheté à la Farfouille. Oh, ça date! Je l'avais acheté à la Foire Fouille quand on était à l'appartement. C'est un rouge. Et même que je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber en débarrassant la table un jour. Ce qui fait que ce petit truc là, c'était la même forme en fait, mais tout rouge. Le petit bec en fait là, c'était cassé. Et le reste non. Je ne sais pas comment. Et j'avais recollé. Parce que comme j'en avais qu'un, j'avais recollé. Et je l'ai toujours en fait. Du coup, ça m'en fera un deuxième. Alors j'espère ne pas le casser. Parce qu'il est vraiment hyper joli. Donc voilà, vous l'amenez avec la table. Mais pourquoi j'explique? Je pense que tout le monde sait. Et voilà, quand le thé, quand vous avez fini de faire infuser, vous le posez là. Ça vous évite de vous lever pour aller à la poubelle si vous n'avez pas envie de vous lever tout de suite. Et ça vous évite de laisser le sachet dans la tasse trop longtemps. Voilà, vous pouvez aussi vous amener un petit biscuit dedans ou un petit carré de chocolat. Voilà, mais très joli. Je n'arrive plus à parler. Voilà, c'est la fin d'Envoûté. La fin d'Envoûté... première version. Voilà, écoutez, je sais que pas mal de personnes attendaient ce point final en fait avec les 2 dernières box que j'avais reçues, qu'on a tous reçues, enfin tous les abonnés Envoûtés. Je reviendrai du coup avec le test de la première box qui aura été concoctée par la nouvelle équipe Envoûtée, par les repreneurs. Donc on verra un peu, ça sera le crash test, on verra un peu si ça a changé. Si oui, est-ce que ça a changé en mieux, en moins bien, etc. On verra tout ça ensemble, on va essayer de tout décortiquer sans être méchant, bien évidemment. On n'est jamais méchant ici, mais on va essayer de décortiquer et de voir un petit peu s'il y a des différences. Et peut-être
Peut-être que si ça me plaît, je reprendrai un abonnement, on verra. Je verrai aussi si jamais il faut un programme parrainage, j'essaierai de me renseigner là-dessus et de vous en parler lors de la vidéo découverte d'Envoûté 2.0. Voilà, j'espère que cet unboxing qui a été un peu long vous a plu. J'ai fait quand même au plus rapide, je blablate toujours un peu pour rien, mais j'ai fait l'effort de ne pas sentir l'été, sinon on y serait encore. Voilà, donc bref, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusque là. Je vous attends avec grande impatience dans les commentaires et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.